Toujours sur le Bike in Manora, on est avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut, bonjour. Stéphane, il adore le vélo. Tous ceux qui viennent ici, ils adorent le vélo. Et avec Nino. Salut Nino. Bonjour. Alors, toi, c'est pas ton premier Bike in Man, et lui, c'est son premier Bike in Man. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, Stéphane? Le conseil, je pense, le plus important, c'est la première journée. C'est là où on peut griller toutes ses cartouches et après le regretter tout le long. Donc, c'est de vraiment partir doucement. Voilà, c'est gérer la première journée jusqu'au CP1. Après, on fait avec ce qui reste, mais si on a trop entamé la première partie, après, c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans le rouge tout de suite. C'est ça. Il faut garder les munitions. Très important. Et 200-300 premiers kilomètres. Donc, tu en es à Stéphane, combien Bike in Man? Deuxième. J'ai juste fait le Bike in Man France l'année dernière. Que tu avais terminé? Non. Que tu n'avais pas terminé? Il m'avait manqué une centaine de kilomètres parce que terminé? J'avais un début d'entorse cervicale. D'accord. Donc Axel m'a demandé gentiment d'arrêter. Ouais. Parce que c'est pas très rigolo. J'arrivais plus à bouger la tête, les yeux, rien du tout. Donc c'était un peu voilà. Bon, j'avais un vélo qui était plus lourd. Et tu avais un vélo qui était plus lourd. Là, tu as changé. Ça s'appelle l'expérience Nino. C'est Nino, oui. Comme le fils d'Alaphilippe, hein, c'est ça? Tu sais, il a un petit-fils, il s'appelle Nino. Tu es du Gard, toi, tu es passionné de vélo. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un Bike in Man origine? Tu as déjà fait d'autres courses ultra-distance? J'ai fait l'année dernière la Race Cross France en 500 km. D'accord, donc la 500, elle s'arrêtait à Royan-en-Vercors ou quelque chose comme ça, non? Saint-Jean-en-Royan. Saint-Jean-en-Royan, voilà, Saint-Jean-de-Royan. Et donc, ça t'a donné envie de continuer, d'aller plus loin? Oui. Parce que de base, j'avais découvert le Biking Man, mais pour une première épreuve, je trouvais ça un peu long. Et comme ça fait que 2 ans que je fais du vélo, et du coup, pour ma première année, je voulais faire quelque chose de plus court. Alors 2 ans que tu fais du vélo et au bout de 2 ans, un avant sur les ultra-distances de 1000 km. C'est pas un peu fou comme projet? Peut-être, je sais pas. Je le dirai quand j'y serai. On verra à l'arrivée, c'est ça? Ouais. Quand on se dit, c'est vrai que c'est toujours difficile de décider. On dit, réfléchir à une décision, c'est difficile. Quand on a pris la décision, après c'est parti. Ça s'est décidé comme ça à un moment donné. Tu as dit, allez, hop, je vais faire le 1000 bornes et je me prépare en conséquence. Oui, je regardais un peu les dates. Puisque du coup, comme je suis encore dans le cadre scolaire, c'était un peu compliqué. Mais quel âge tu as? Attends, j'ai 19 ans. J'ai passé le bac. Bon. Je crois que tu es le plus jeune participant au Biking Man. Je crois bien. Et du coup, j'ai vu que pour le Biking Manora, les dates collaient avec mes disponibilités. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire. Donc tu as fait une préparation, tu as regardé un peu, tu as été discuter avec d'autres gens en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour bien me préparer? Pas tellement. Enfin, ça a été surtout sur la fin où j'ai rencontré la personne qui est actuellement mon mécano et qui a fait le Biking Man Corsica. Et du coup, qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a prêté du matériel, tout ça. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et puis là, Stéphane, quand on vient sur le Bike in Man, c'est une grande famille, on discute, on a des conseils qui sont donnés par tous les autres. Y en a qui en sont peut-être à leur 15e Bike in Man, du plus facile au plus difficile, même s'il n'y a pas de plus facile. Voilà, on discute, c'est convivial, et puis on vient prendre des conseils, on vient bavarder. C'est ça, moi j'ai 2-3 mentors, je vais leur faire un clin d'œil parce qu'ils m'en font à chaque fois, qui sont nos mentors à tous les deux aussi, je crois. Qu'on a croisé en Espagne. Voilà, qu'on a croisé en Espagne, Mathieu, Ben, son fils, qui ont gagné la Corse en duo, Ben qui a fait 3e au X. Bon, un petit peu humilié par une fille, mais oui, mais c'est pas humilié, il avait qu'à pédaler plus vite. C'est ça, je trouve qu'il s'est un petit peu traîné. Et il y a Thierry aussi, Caro, enfin on est toutes. Et puis il y a notre ami le roi du rugby. Et il y a le roi du rugby, Thierry Plantevin, le plus fou de nous tous. Qui est chez vous au pied du Ventoux. Qui va faire la route du silence la semaine prochaine. Donc je lui fais un gros coucou aussi. Et normalement il devait y en avoir un autre qui s'appelle Pierre. Mais il nous a lâchés. Alors il a lâché et donc il travaille trop. Donc on discute sur les réseaux sociaux, on regarde, on discute ici pour avoir des conseils, d'autres et puis pour donner des conseils à des nouveaux comme Nino qui est tout jeune, dont c'est la première ultra distance. On regarde et on écoute Radio Cyclo avec ses interviews. Radio Cyclo donne pas forcément des bons conseils. Mais les gens qui sont interviewés donnent des bons conseils. Voilà. Et puis après il y a les vidéos. J'ai vu qu'il y avait Bérangère aujourd'hui qui nous donne des. Qui fait souvent des vidéos.
Bon, il y a Jacques, évidemment, qui nous donne des conseils pour gérer, qui tout à l'heure m'a dit ton vélo est beaucoup trop lourd. Donc, est-ce que tu vas écouter Jacques, le sage? Ah, Jacques, il faut l'écouter. Et puis mon papa s'appelait Jacques aussi, alors si j'écoute pas ce Jacques-là, il faut que je l'écoute. Donc tu vas alléger ton vélo? Je vais alléger, j'enlève des trucs, mais c'est dur, parce que j'enlève les petits plaisirs. Qu'est-ce que tu dis à Nino, le principal qu'il faut mettre dans ses sacoches? Voir s'il a prévu comme ça. Qu'est-ce que tu as mis dans tes sacoches, toi? Alors, de quoi manger? Un peu, ouais, quand même. Peut-être un peu trop. Ah non, ça on saura qu'à la fin. Après, j'ai 2 cuissards et un maillot de rechange. D'accord, donc du change. La sécurité, la couverture de survie. Batterie externe. Les batteries. J'ai une lampe de rechange, une grosse lampe avant, plus une petite, et 2 petites lampes arrière. Ça fait peut-être beaucoup, mais je préfère être tranquille niveau batterie et niveau lampe. C'est ce qui m'inquiète le plus. D'accord, donc toi tu as des inquiétudes avant de partir en disant il y a des choses qu'il ne faut pas que j'oublie, je préfère avoir 2 lampes qu'une. Oui. D'accord. Et en termes de nourriture, tu vas faire au gré du vent ou tu as prévu des bars, des machins, des aliments lyophilisés que tu pourras faire en route? Comment tu as prévu ça? Du coup, avec mon expérience de la Race Cross France de l'année dernière, je me suis trop basé... Mais c'était que 600 km. Hein. Oui, c'était que 500. Mais du coup, 500. Rien que sur 500, je m'étais trop basé sur mes barres de céréales. Et au final, c'est ce qui m'a beaucoup desservi. Et alors moi j'ai fait la Rocco, je vais te dire. Moi j'ai fait la Rocco, celle-là, j'étais en voiture, je suivais Axel et d'autres, et Jacques Barge à l'époque. Alors il y a des bonnes raclettes, il y a des bonnes tartiflettes sur quelques coins. Ok. Ok, mais tu ne peux pas les emporter dans tes sacoches. J'avais pas assez mangé on va dire, de nutrition classique, de sandwich, tout ça. Donc là tu as un petit peu modifié. Oui. Tout en gardant quand même un vélo lourd avec pas mal de choses dans tes sacoches. Toi, tu fais comment, Stéphane? Tu prévois avant? Qu'est-ce que tu pars avec? Tiens, moi, j'ai pris un peu des amandes, des noix, un peu de pâte d'amande et 2-3 plaisirs. Vous savez, celle que tout le monde de confiserie se fait pour les moments difficiles. Comment ça, les confiseries? Mais c'est pas bon pour l'ultra-distance. Haribo n'est pas si loin. Haribo, c'est vrai que vous êtes tous pas loin du zeste. Dans les moments en pleine nuit ou dans les moments où ça va pas. Quand personne ne regarde. Quand personne ne regarde, voilà, on se dit je vais me prendre une petite douceur et ça fait du bien des fois. Voilà. Par contre, juste un petit conseil, du haut de mes 55 ans, le double cuissard, pour moi ça sert à rien. Donc t'en enlèves. Il vaut bien mieux prendre de la pommade, une grosse quantité de pommade, mais le double cuissard, ça sert à rien. Oui, parce que de toute manière, tu vas faire ça en 2 jours et demi. Donc finalement, t'as pas. Tiens, tu as prévu de le faire en combien de temps? J'ai prévu de faire, je crois, c'est à peu près 210 bornes par jour pour arriver jusqu'à la fin. Et donc ça fait 5 jours, 4 jours 5 jours, et après j'irai au feeling. Si je peux faire plus, je fais plus. Mais vraiment. Et pour dormir tous les deux, le 3 étoiles ou l'abribus? L'abribus. L'abribus, Stéphane aussi? Le bivy, pareil, l'abribus. Éventuellement le camping, c'est un camping la 2e nuit. Première nuit, si possible, le CP. 2e nuit entre le CP1 et le CP2. Et puis après, on verra. Voilà. Bon, on se voit. Moi, je croise les doigts. Moi, je tire mon chapeau, ma casquette. Bravo messieurs, bravo mesdames. Je vous verrai pas à l'arrivée, mais je vais vous suivre parce que je serai pas là, mais je vais vous suivre avec les trackers et tout. Je vois où vous êtes. Ne vous planquez pas. Toi, je vais te voir quand tu vas manger tes confiseries Haribo là. Ne vous planquez pas parce que je vous suis. Et en plus, on vient du même domaine socio-professionnel, de l'immobilier. On pourra échanger. Et puis on va se voir dans les salons immobiliers à la rentrée. Donc on va se revoir. T'inquiète pas. Merci les deux. Merci beaucoup. Merci.